les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de demain, vendredi 13. Alors pour certains ça portera bonheur, pour d'autres un peu moins. En tout cas, c'est une date un petit peu qui est soumise à superstition. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. En tout cas, je vous souhaite un super vendredi 13, une journée de chance, de bonheur, jouer à l'euro million. Voilà, je ne gagne rien à vous dire ça, mais on ne sait jamais, d'accord? Voilà. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, enchantée, voilà, enchantée, bienvenue sur la chaîne. Je suis voyante médium et cartomancienne. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà tu t'intéresses un petit peu au sujet. Je suis également formatrice en cartomancie et je suis aussi créatrice d'oracles. Voilà, tu sais un petit peu près, ça se dit pas, mais un peu près tout sur moi. Tu as tous les liens vers mon site internet si tu veux prendre rendez-vous avec moi, si tu veux acheter un de mes oracles, si tu veux participer à la prochaine formation cartomancie. Tu as tous les liens de mes réseaux sociaux, de mon site internet sous la vidéo. Voilà. Les amis, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci parce que la chaîne elle grandit et ça fait vraiment très plaisir. Ça veut dire que mon travail vous plaît de plus en plus, que vous êtes de plus en plus nombreux et ça vraiment ça n'a pas de prix. Donc un grand merci à vous parce que sans vous cette aventure elle pourrait pas être là, d'accord? Donc génial quoi, merci mille fois. Les amis, gardez bien votre bon discernement, je vous le rappelle à chaque fois mais c'est extrêmement important. On est dans une vidéo d'énergie générale, d'accord? Il y a des jours où ça vous parlera, d'autres pas du tout. C'est que vous n'avez pas de message à recevoir sur la chaîne, tout simplement. Donc, pas de panique. Vous prenez seulement si le message il vibre avec ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Allez, on commence ce tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Voilà, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des Médéors pour voir la tendance de ce vendredi 13 décembre 2024, s'il vous plaît. Bon, vous avez fait vos cadeaux de Noël? Moi, ça commence et il faut vraiment que je m'y mette. Il me reste encore quelques petites choses à acheter, mais j'ai presque fini. Bon, allez, on se concentre. On va aller voir les énergies pour demain. Hop, ça m'agace cette lumière là, voilà. Allez, on y va. Blocage karmique, réponse qui tarde et changement imminent. Alors, je pense que sur la journée de demain, on est en train de te dire qu'il y avait des choses qui bloquaient, mais peut-être depuis un long moment. Il y avait cette idée, alors quand tu as le blocage karmique, c'est quelque chose que tu revis, que tu revis et que tu revis parce que tu tournes en rond en fait. Il y a une idée de... Je tourne en rond dans ma communication, dans ma façon d'avancer, parce que c'est bloqué depuis plusieurs vies, c'est bloqué par rapport à mon karma, etc. On voit bien que tu es impatiente, tu aimerais bien débloquer la situation et on sent que demain, il y a un changement vis-à-vis de ça. C'est comme si tu étais illuminé, éclairé et il y a cette idée de vraiment de bouger les choses, de booster les choses. J'ai juste envie d'aller voir ce qu'elle dit, Stéphanie Abellan, justement, sur ce blocage karmique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est la carte 48. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ton karma. Hein. Cette carte vous indique que vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le déblocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais. C'est tu revis et tu revis et tu revis la même histoire constamment. Alors ça peut être depuis plusieurs vies, mais ça pourrait être aussi depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tu revis le même cheminement et tu comprends pas et tu sais pas comment faire pour dépasser ça. Il y a une petite notion comme ça. Et là, on te dit que demain, c'est l'illumination. C'est-à-dire que demain, tu changes ta vibration. Il y a vraiment... Ça m'agace vraiment ce tableau de lumière-là. Voilà. Demain, on sent qu'il y a un point culminant, quelque chose qui change, comme une lumière qui s'allume, tu vois. À force de regarder l'univers, les étoiles, la lune, peut-être que tu es guidé et peut-être que ça t'inspire et peut-être que tu écoutes plus ton intuition et il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui changent, qui vibrent complètement différemment et qui te permettent vraiment d'avancer, d'évoluer, de voir autrement, tout simplement. Alors, attends, j'ai mon téléphone qui vibre en même temps, forcément. Allez, on va voir.
Bon, ok. Allez, on se concentre. Vendredi 13, on va prendre mon premier oracle enchanté. Alors, c'est un oracle d'Isabelle Serre et de Sophie Trem, pardon. C'est un oracle qui est surtout conçu, je pense, pour les enfants. Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Il a énormément de choses à nous dire. Il est coloré, il est chouette. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a l'oracle des réponses enchantées. Donc, c'est mon oracle, les réponses enchantées, qui est présent sur la table. C'est parce qu'à la fin du tirage, je demanderai à votre guide de vous répondre à une de vos questions, tout simplement. Vous allez voir un petit peu comment il fonctionne. C'est cool. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre réponse. Allez, avec mon premier oracle enchanté, on te parle de musique et d'incompréhension. Alors pour moi, cette carte de la musique, elle vient te parler de lâcher prise, de laisser être, d'écouter la symphonie de la vie. Qu'est-ce que tu dois écouter, entendre? Regarde, karma, les blocages karmiques. Tu dois entendre un message que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te poses énormément de questions et il y a du soutien, il y a des personnes qui sont là pour t'aider à évoluer, à grandir. Ce sont ta famille d'âme certainement. Et vraiment, il y a quelque chose qui se déclenche, mais ça dure depuis longtemps. Hein. On le voit ici, hein, les réponses qui tardent. Il y a un petit peu ce cheminement-là. Mais c'est comme, tu vois, la séparation, c'est tu passes par-dessus le mur, d'accord? Tu t'en finis avec ce karma qui est bloqué parce que tu arrives à entendre ce qui était bloqué, les choses dont tu n'arrivais pas à te défaire, d'accord? Il y a une espèce de protection de l'univers pour enlever ta peine, enlever un peu tes douleurs, les choses comme ça. Allez, on va voir un petit peu ce qui se trame pour la journée du vendredi 13. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner des réponses. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On y va, s'il vous plaît. Hop. 2, 3, 4, 5. Allez, on y va. La carte du milieu, comme à ma grande habitude, c'est un petit peu ce qui va être le plus compliqué pour vous à affronter demain, le plus difficile, ce que vous devez le plus travailler sur la journée de demain. Bougez. Il va falloir vous motiver. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir aller voir la lumière qui brille, d'accord? Et c'est pour ça en fait que les réponses elles tardent, c'est parce que vous n'arrivez pas à sortir peut-être de votre canapé, sortir de votre tristesse, sortir de quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en rond. Demain, il faut se bouger. Il faut arrêter que les choses, elles stagnent, que les choses, elles soient perpétuellement... qui recommencent perpétuellement. Et pour ça, il faut avancer. Bouger, c'est la notion d'avancer, d'aller de l'avant, de croire en soi, d'accord? Donc, laissez pas des choses stagner demain. Ok, ça va être un petit peu dur de vous motiver, de bouger tout simplement, ouais, bah ouais. Allez, demain on voit la vie en couleur avec la carte du dessin. C'est une très très belle journée demain. C'est une très belle journée, je le sens. On sent qu'on sort de blocage, on sent qu'on a envie de bouger. Bon, c'est un petit peu dur, mais on sera peut-être motivé par les amis. Peut-être beaucoup de créativité demain avec cette carte du dessin. On sent que on a comme un élan, un changement qui intervient, qui bouge, d'accord? Les réponses qui tardent demain, en fait, tout ce que vous attendiez depuis un moment, on sent que ça se met en place. Et du coup, c'est votre créativité, vous avez envie de nouveau de faire des choses, de bouger, de faire du sport, de voir des amis, d'aller à la rencontre de votre âme sœur peut-être. Il y a un coup de chance, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des coups de chance sentimentaux qui arrivent sur la journée de demain et c'est très chouette comme énergie, c'est plutôt sympa. Si des amis vous invitent à bouger, à sortir, à aller à un repas, à des festivités, allez-y. Il y a de grandes chances que vous rencontriez l'amour, hein, d'accord, pour les célibataires. Cette carte du dessin, moi, elle m'inspire aussi. Donc, il y a cette notion de créativité, mais c'est de remettre des couleurs, du peps dans sa vie. C'est ce changement imminent pour moi. Tu vois, c'est vraiment cette idée de commencer à dessiner son avenir, de commencer à dessiner ce que l'on veut réellement et d'être accompagné par rapport à tout ça. Je pense que demain, ça vous ferait du bien de voir des gens qui vous tiennent à cœur, que ce soit des amis, de la famille. On sent qu'il y a une motivation, on sent qu'on a envie vraiment
d'avancer. Ouais, c'est beau, hein. Il y a des gros coups de chance demain pour des choses que vous aimez. S'il y avait un projet qui était en attente aussi ou des choses comme ça, on vous dit qu'il y a des opportunités de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur aussi. Allez, on continue, on va aller recouvrir ce tirage. Allez, avec la carte du dessin, la déception. Pour moi, en fait, vous allez chasser les nuages. La carte de la déception, vous voyez, c'est des nuages. Ok, on le sent, hein, il y avait ces blocages et tout ça. Et bien, en fait, on va, par le dessin, remettre de la joie, remettre de la bonne humeur. Et si vous regardez bien et que vous analysez bien, la carte de la déception, il y a la pluie. Mais pour que le soleil vienne, il faut bien de la pluie. Et après la pluie, le beau temps et l'arc-en-ciel. On est vraiment dans ok, je suis déçue, j'arrive pas à avancer dans ma vie, il y a plein de choses qui me plaisent pas. Mais ok, je suis déçue, mais derrière, il y a un changement qui s'amorce. Il y a comme la fin de quelque chose qui est là pour aller vers ce changement imminent. Ok? Avec la carte des amis, on parlait de changement, il est là. C'est vos amis, vos proches, votre convivialité, votre envie de vivre qui va faire changer les choses. C'est comme si, voilà, vous vous transformiez en papillon. C'est comme s'il y avait une métamorphose sur la journée de demain. Cette énergie de déception, de change, n'importe quoi, mais de tristesse ou de choses qui sont un peu difficiles, ça bouge, ça se transforme. On ouvre une nouvelle porte, c'est plein d'espoir. Et les nuages, ça fait que passer. C'est ce qu'on dit souvent dans le normand. Il y a une carte qui s'appelle les nuages. Et on dit souvent, ça ne fait que passer. D'accord? Peut-être une petite déception, mais qui vous amène justement à vous interroger sur le sens de la vie et ce que vous voulez vraiment pour faire bouger les choses et amorcer ce changement. Bah ouais. En fait, vous avez du mal à bouger parce qu'il vous manque encore peut-être des infos. On l'a vu ici, les réponses qui tardent. On veut amorcer le changement, on veut bouger, on veut y aller, mais il nous manque encore peut-être certaines petites choses, une clé qui va ouvrir la porte du changement. On est en train de se transformer, on est en train de se métamorphoser, mais forcément, ça demande du temps. Et si vous analysez bien, on a quand même beaucoup de cartes bleues. Alors, vous voyez bien qu'il y a des cartes roses, jaunes, vertes, etc. Mais on a beaucoup de bleues. Il y a peut-être un manque par rapport à quelque chose qui ne vous est pas dit ou que vous ne disiez pas. Il y a peut-être quelque chose lié à la communication. Là aussi, on est très dans le bleu-violet, lié aussi à votre spiritualité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec la carte de l'amour, suivre les règles, il y a vraiment cette idée que vous allez sortir peut-être d'un système où vous vous imposiez des choses, vous vouliez que tout soit carré, d'accord? Et que peut-être en fait, l'option c'est tout simplement de lâcher prise et de laisser être. Voilà, tout simplement, sans se prendre la tête, sans chercher à savoir ou à comprendre. Les choses, elles viennent naturellement. Et ce coup de chance, et on vous dit que c'est joué. Donc ça pourrait être, hein, je vous l'ai dit en début de tirage, c'est assez marrant, je vous ai dit, allez faire un loto, un euro-million, demain c'est vendredi 13, il y a certaines personnes qui vont gagner au jeu, d'accord? Ça va vraiment leur faire plaisir. Et c'est aussi une idée pour... vous tentez votre chance, vous jouez, vous gagnez, d'accord? Ça peut être aussi pour un emploi, ça peut être pour plein de choses, hein. On est OK sur le sujet, mais on est dans cette idée d'aller vers quelque chose qui bouge, qui change, des blocages qui étaient là, de la déception, mais on sent qu'il y a un changement, on sent que les choses qui vous manquaient viennent à vous, d'accord? On voyait hein, les réponses qui tardent, mais ça bouge. Ce qui vous manquait vient à vous, d'accord? Même s'il vous manque encore quelques infos, d'accord? Vous êtes en train de vous... Je dis beaucoup d'accord, là, il faut que j'arrête. Ce changement, il est en train de s'amorcer. Il y a des nouvelles règles du jeu qui sont en train d'être mises en place, notamment peut-être sur le plan sentimental, émotionnel, amoureux, mais ça pourrait être totalement aussi de revoir votre conception de l'amour, d'établir de nouvelles règles et de savoir vraiment ce que vous voulez mettre en place. Et en tout cas, si on joue à un jeu de hasard, il est de fortes chances que vous gagnez. Alors, je ne vous dis pas que vous allez remporter le jackpot, mais ça se trouve, vous allez remporter 2-3 euros, c'est possible aussi. Donc, voilà un petit peu l'énergie de demain. Pour ce faire, nous allons prendre mon jeu, l'oracle des réponses enchantées, et je vais vous demander de vous poser une question dans votre tête, une question à laquelle les petites fées vont pouvoir vous répondre, et je vais faire 3 choix, 3 possibilités, et vous allez choisir votre réponse. D'accord? Pensez bien à votre question, générez bien votre question dans votre mental, dans votre esprit, et on y va. C'est parti. Quelle est la réponse à votre question? Alors, le choix numéro 1,
le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Si vous n'avez pas encore votre question, si vous avez des doutes, si vous ne voulez pas regarder tout de suite, vous attendez demain, peu importe, mettez la vidéo en pause, tout simplement. Allez, on commence par les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. La réponse à votre question, c'est médite pour y voir plus clair. On ne te dit pas oui, on ne te dit pas non, on te dit qu'il faut peut-être réfléchir encore un petit peu à la situation. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est maintenant? Etc. Il y a de la méditation par rapport à tout ça. C'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. La carte numéro 2, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, choisis un autre chemin. C'est pas négatif cette carte, ok, t'es pas sur la bonne route, c'est pas la bonne option, mais il y a quelque chose de bien mieux qui t'attend. Et c'est pour ça que l'univers te dit, je te refuse ça, parce qu'il y a tellement mieux derrière que c'est la solution pour toi. C'est de choisir cet autre chemin et pas celui de gauche, aller vers la droite ou inversement, d'accord ? Le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la réponse à votre question, c'est un oui franc, clair, net, précis, c'est lumineux. Et là, on vient vous annoncer que c'est très positif pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous ne vous abonnez pas, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!